Comment les personnes évitantes réagissent lorsqu'elles perdent la bonne personne? Il est facile de supposer que les personnes évitantes passent rapidement à autre chose, qu'elles tournent le dos aux relations sans la moindre hésitation. En apparence, elles semblent calmes, voire froides, lorsque les choses se terminent. Pas de message désespéré, pas de supplication dramatique, pas d'effondrement émotionnel, juste le silence. Et ce silence vous convainc qu'elles n'en ont jamais rien eu à faire. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes évitantes réagissent souvent avec le plus d'intensité lorsqu'elles perdent la bonne personne, mais elles le font silencieusement, lentement, et parfois trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Leur réaction est dissimulée sous la fierté, la confusion et la paralysie émotionnelle. Mais ne vous y trompez pas, quand elles perdent quelqu'un qui les a vraiment vues, comprises, et qui est tout de même resté, cela ébranle quelque chose de très profond en elles. Au début, leur réaction est le déni. Elles se disent qu'elles vont bien. Elles se convainquent qu'elles avaient besoin d'espace de toute façon, que vous perdre était une nécessité. Elles récitent le même discours qui les a protégées pendant des années. Il vaut mieux être seul que d'être pris au piège. Les évitants sont passés maîtres dans l'art de se déconnecter de leurs émotions. Alors, dans les premières étapes, ils s'appuient fortement sur des rationalisations. Ils comblent le silence avec des distractions. Ils enterrent le chagrin sous le travail, la routine, les aventures sans lendemain ou l'isolement. Ils peuvent même faire semblant d'être soulagés, comme s'ils avaient échappé au pire. Mais au fond, quelque chose commence à s'agiter. Parce que perdre la bonne personne n'est pas comme perdre n'importe qui. Il y a une empreinte émotionnelle qui persiste bien après votre départ. Généralement, les personnes évitantes ne ressentent pas tout le poids de la perte immédiatement. Leur traitement émotionnel est lent et différé. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant qu'elles ne se confrontent à ce qu'elles ont perdu. Mais les signes apparaissent subtilement. Peut-être qu'elles se surprennent à consulter vos réseaux sociaux à 1h du matin en se demandant si vous avez refait votre vie. Peut-être qu'une chanson leur rappelle votre souvenir et qu'elles ressentent quelque chose. Pas assez pour vous contacter, mais assez pour éveiller un profond malaise. Elles pourraient même essayer de recréer cette connexion avec une nouvelle personne, pour finalement réaliser que le lien n'est pas comparable. Et c'est là que la réalité les frappe. Elles n'ont pas juste perdu quelqu'un, elles ont perdu une personne rare. Vous voyez, les évitants laissent rarement entrer les gens dans leur vie. Ils testent votre patience, vous repoussent et construisent des murs émotionnels pour voir si vous allez les escalader. Alors, quand quelqu'un voit enfin leur essence, cette part qu'ils cachent au monde, et les aiment malgré tout, cela crée un sentiment de sécurité émotionnelle dont ils ignoraient avoir désespérément besoin. Perdre ce genre de connexion est profondément déstabilisant, mais ils ne le diront jamais à voix haute. Au lieu de cela, ils pourraient se replier encore plus sur eux-mêmes ou faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ils ressentent une douleur qu'ils ne savent pas nommer. Avec le temps, le regret commence à s'installer. Les personnes évitantes ne sont pas dépourvues d'émotions. Elles fuient simplement leurs émotions. Cela signifie que les émotions existent, elles sont juste profondément enfouies. Quand la bonne personne est partie, les évitants commencent à réfléchir en silence. Ils se souviennent des petits moments, la façon dont vous avez été patient quand ils prenaient de la distance, la façon dont vous les faisiez rire quand ils se sentaient engourdis, la façon dont vous continuez à être là, même quand ils vous donnaient toutes les raisons de partir. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience. Ils ont perdu quelqu'un qui les aimait d'une manière qu'ils ne savaient pas recevoir. Et maintenant que c'est fini, ils réalisent qu'ils ne retrouveront peut-être jamais cela. Mais voici la partie compliquée. Même quand le regret s'installe, la plupart des évitants ne vous courront pas après. Pourquoi? Parce que faire le premier pas demande de la vulnérabilité. Cela exige qu'ils disent « J'ai eu tort, tu me manques, j'ai repoussé quelque chose de précieux ». Et pour quelqu'un qui a passé sa vie entière à fuir l'exposition émotionnelle, ce niveau d'honnêteté est terrifiant. Alors, il reste silencieux. Il regarde votre profil. Il pose des questions sur vous à des amis communs. Ils répètent ce message qu'ils n'enverront jamais. Et dans leur tête, ils se demandent si vous accepteriez de les reprendre. Mais la fierté les maintient figés. Il est plus facile de souffrir de votre manque en silence que de risquer le rejet. Certains évitants finissent par essayer de reprendre contact, mais c'est souvent maladroit, et cela tombe au mauvais moment. Ils pourraient envoyer un message vague comme « Salut, je pensais juste à toi » ou répondre au hasard à une ancienne publication.
Ils font rarement preuve de vulnérabilité d'emblée. Au lieu de cela, ils tâtent le terrain à la recherche de signes montrant que la porte est toujours ouverte. Mais si vous répondez froidement ou pas du tout, ils retournent se cacher dans leur carapace. Et cela ne fait que renforcer l'histoire qu'ils se sont toujours racontée. Les gens finissent par partir. L'amour est dangereux. Il vaut mieux garder ses distances. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils ont joué un rôle dans cette perte. Que l'amour n'est pas parti de lui-même, c'est eux qui l'ont repoussé. Quand la bonne personne est partie, un partenaire évitant fait souvent l'expérience d'un lent effondrement de ses défenses émotionnelles. Il pourrait commencer à remettre en question ses schémas pour la toute première fois. Il peut même envisager une thérapie ou du moins commencer à s'intéresser au style d'attachement et à l'intimité émotionnelle. Pour beaucoup d'évitants, la perte d'une connexion significative est leur véritable électrochoc émotionnel. C'est ce qui les force à arrêter de se cacher derrière le détachement. Mais cela ne se produit que s'ils sont prêts à évoluer, et ce n'est pas le cas de tous. Certains évitants font leur deuil en silence, répètent les mêmes schémas et n'apprennent jamais la leçon. La tragédie ici, c'est que les évitants confondent souvent la sécurité avec la distance. Ils pensent que le détachement émotionnel les protège, alors qu'en réalité, cela les prive de la connexion même dont ils ont vitalement besoin. Et au moment où ils réalisent le prix à payer, la bonne personne a déjà construit une vie sans eux. Cette prise de conscience, de savoir que la seule personne qui les a vraiment vus est maintenant le souvenir de quelqu'un d'autre, peut être profondément douloureuse. Mais encore une fois, il est peu probable qu'ils montrent cette douleur. Leur deuil se fait dans le silence. Ils souffrent dans l'isolement émotionnel. Et beaucoup préfèrent rester dans la douleur, plutôt que de risquer la vulnérabilité d'une reconnexion. Si vous étiez cette bonne personne qui a dû s'éloigner, vous vous demandez peut-être encore s'il pense parfois à vous. Et la vérité, c'est que oui, probablement bien plus souvent que vous ne le pensez. Mais la façon dont il traite ce deuil est interne, caché, et ne se traduit souvent par aucune action. Leur silence ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la peur, la honte et l'immaturité émotionnelle. Ils savent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, mais ils ne sont pas toujours équipés pour y faire quoi que ce soit. Et à moins qu'ils ne choisissent activement de guérir, ils porteront ce regret silencieusement, souvent pendant des années. Parfois, la vie fait un retour en arrière. Les évitants peuvent revenir après de longues périodes de silence, en affirmant qu'ils ont changé ou qu'ils voient maintenant votre valeur. Mais à ce stade, vous êtes peut-être déjà passé à autre chose émotionnellement. Et cela aussi, cela fait partie de leur deuil, réaliser que leur guérison est arrivée trop tard. Ils avaient quelqu'un qui leur offrait de l'amour, de la douceur et de la patience. Et ils ont choisi la distance plutôt que la profondeur. Ce genre de perte ne disparaît pas, elle s'attarde. Les personnes évitantes apprennent souvent les leçons les plus dures à travers la perte. Elles ne comprennent pas ce qu'elles avaient jusqu'à ce que cela ne soit plus disponible. Et même alors, elles luttent pour affronter pleinement la douleur. Mais pour certains, perdre la bonne personne devient le véritable tournant. Le moment qui les force à affronter la peur qui a dirigé leur relation pendant des années. Qu'ils en grandissent ou non, cela ne dépend que d'eux. Mais une chose est certaine, la bonne personne laisse une marque qu'aucun silence ne peut effacer. Alors, si vous êtes celui ou celle qui a aimé un évitant et que vous avez dû partir, sachez ceci, votre présence comptait bien plus que leur réaction ne le montrera jamais. Vous n'étiez pas oubliable, vous n'étiez pas remplaçable, vous étiez le miroir qui leur a montré ce que l'amour pouvait être. Et maintenant, ils se retrouvent à fixer ce miroir, hantés par ce qu'ils ont laissé s'échapper. Si ce message a parlé à votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Guérir des dynamiques évitantes n'est pas facile, mais vous n'êtes pas seul, et votre amour n'a jamais été gaspillé. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez aussi vécu cette expérience. En attendant la prochaine fois, protégez votre paix intérieure et choisissez-vous en premier.